il y a des facteurs de risque de la crise d'asthme, notamment les infections virales. Aussi l'inhalation de polluants, d'allergènes auxquels l'enfant est sensibilisé. Et puis le fait que l'enfant n'ait pas de traitement de fond par les corticoïdes inhalés ou que la technique d'inhalation n'est pas correcte. Donc on veille à ce que la technique d'inhalation soit bien enseignée déjà aux parents et à l'enfant et que l'enfant, on vérifie à chaque fois que la technique d'inhalation soit correcte. Donc il y a aussi d'autres facteurs qui prédisent les crises d'asthme surtout graves, notamment les antécédents d'unité d'hospitalisation, unité de soins intensifs, la prise donc de corticoïdes dans les 3 mois qui ont précédé ou l'enfant revient d'une crise d'asthme dans les jours qui ont précédé cette crise. Donc il faut les prendre au sérieux et il faut les prendre en charge. Après, on fait l'évaluation de la crise d'asthme. L'évaluation, elle se fait à l'interrogatoire déjà. On s'enquérit du début d'action, du début de la crise et aussi quel traitement l'enfant a pris chez lui. On les prend en considération. Est-ce qu'il a un traitement de fond ou non? Donc tout ça, on va et puis les chercher les facteurs de risque. Et puis l'examen clinique va chercher un certain nombre de choses qui permettent de classer la crise d'asthme en légère, modérée ou sévère. Notamment les troubles de la conscience, l'auscultation, la cyanose, l'intensité de la dyspnée. Tout ça, on va les rechercher. Et donc il y a des scores d'évaluation, des scores cliniques. Mais le score le plus utilisé, c'est le score de PRAM, qui est utilisé dans toutes les recommandations et qui est basé sur une évaluation clinique plus la saturation en oxygène.